Il te confie sa gloire. C'est quelque chose qu'il t'offre. La grâce est offerte. La grâce, c'est quelque chose de gratuit. Tu n'y peux rien. C'est juste que tu as dit oui un jour à Christ pour que ta vie soit sauvée de ses péchés. Ça, c'est un tout petit premier pas. Libéré de la nature de péché, ça, c'est beaucoup plus puissant. Ça demande encore une révélation de ce que la croix accomplit pour toi. Il te transforme d'une chenille, qu'elle soit très jolie, très colorée, quelle qu'elle soit, ça reste une chenille, en papillon, en quelque chose qui ne peut pas être maîtrisé par l'humanité. Dieu ne se laisse pas être maîtrisé par l'humanité. Tu ne le maîtriseras pas. Tu pourras l'utiliser. Tu pourras faire des choses en son nom. Mais le jour où il revient, il te dira, mais t'es qui? Je te connais pas. Comment t'appelles-tu? Oh, tu as beaucoup chassé de démons en mon nom, tu as fait beaucoup de choses, tu as fait des œuvres, mais je ne te connais pas. Qui es-tu? Seul l'esprit en nous connaît l'esprit de Dieu. Et si notre esprit est ressuscité d'avec Christ d'entre les morts, alors nous connaissons Dieu. Et ici, nous connaissons Dieu. À notre mesure, mais nous connaissons Dieu. Et ce Dieu, aujourd'hui, il veut nous dire des choses peut-être un peu nouvelles, et tant mieux. Alors, vous voyez, il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes, assujetti à la sphère d'influence du diable. Ça vous donne une information. Nous sommes assujettis à la sphère d'influence du diable, nous aussi, n'est-ce pas? Exactement comme lui. Et en adoptant le nom de Jésus. Et Philippiens 2,7 nous dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Christ sur terre vient pour nous montrer qui nous sommes. Il vient nous dire, voilà qui vous êtes. Je viens vivre votre histoire pour vous montrer qui vous êtes. Et c'est en tant que tel, c'est en tant qu'homme qu'il porta le péché de l'humanité. C'est en tant qu'homme qu'il surmonte à travers sa résurrection et bien sûr l'envoi du Saint-Esprit, une fois pour toutes, tout ce qui nous séparait de la gloire de Dieu. Il vient briser cette séparation. Est-ce que l'Église entend bien? Le voile, aujourd'hui, s'est déchiré. Ouais? Parce que Jésus l'a fait. Déjà pour ça, on pourrait l'adorer toute notre vie. Parce qu'il a réouvert les cieux de manière à les mettre en contact avec la terre. Il a ouvert un chemin pour nous. Et ce voile qui s'est déchiré, frères et sœurs, c'est Jésus qui l'a fait. En venant vivre comme nous. Nous, on a tendance à dire, on doit ressembler à Jésus. Mais non. On est comme Jésus. Quand tu regardes Jésus, dis-toi, c'est ce que je suis en fait. C'est ce qu'il fait de moi. Mais ça fait 2000 ans que on se dit, il faut vraiment que je fasse tous mes efforts pour être comme Jésus. Il faut que je sois gentil, il faut que j'essaye. Mais non, c'est déjà fait. Pas besoin de se dire qu'il faut le faire. Il y a besoin de croire qui on est. Donc, laisse ton cerveau un peu là, en Shabbat, ouais, et dis au Saint-Esprit, j'ai besoin d'une révélation. Ouais? J'ai besoin d'une révélation. C'est pas mon cerveau qui peut m'emmener dans la réalité spirituelle. C'est juste la foi qui me fait voir la vérité de ce qui s'est passé dans les cieux, plus réel que ce qui se passe sur la terre. Donc, ce récit biblique, il est lié au message de l'incarnation de Dieu. Et il exprime une affirmation qui pourrait vraiment surprendre. Jésus, il était sur terre, il a vécu, il a accompli tout ce que nous pouvons lire dans les évangiles en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. Ah oui, mais il était Dieu quand même. Non, il a laissé ses gloires. Il est né d'une corps d'une femme, Myriam ou Marie. Vous l'appelez, c'est la même chose. Il est né de la chair. Oui, il était parfaitement rempli du Saint-Esprit. Mais il est né de la chair. Et il a fallu qu'il vive cette Pentecôte. Au moment de son baptême, il a fallu
Le Père est venu pour dire, tu es mon fils, c'est toi, tu es mon fils. Et j'ai mis tout mon amour en toi. Pourquoi il a fait ça? Parce que cet amour-là, il faut comprendre que c'est aussi notre histoire. Il a mis en nous tout son amour, pas son savoir-faire, son amour. Et c'est cela le message de l'Église finitive. Nous revenons au premier message. La roue tourne. Et vous savez, l'alpha et l'oméga, au bout d'un moment, quand ça tourne, où est le début, où est la fin, puisque ça tourne? C'est compliqué à voir. Ouais. Et il a mis ce message dans le cœur des premiers chrétiens, juste à côté de chez nous, à Lyon. Leur passion, leur amour, la révélation de cette substance de l'amour en eux pour un monde qui ne connaissait pas le Christ. Ils n'ont pas cédé à la tentation de leur confort ou de leur vie parce qu'ils étaient appelés par Dieu à être les témoins de cet amour. Oui, Christ est venu pour aimer ce monde et nous vous le prouvons. Nous n'irons pas déclarer à César ce qu'il veut entendre. Ouais? Alors cet abandon volontaire de la gloire de Jésus, moi je crois qu'il faut le saisir. Il a abandonné sa gloire et c'était certainement pas facile. Et vous aussi, vous seriez prêt à abandonner les gloires de ce monde pour Dieu? Ah oui, mais moi je veux réussir, je veux du succès, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin d'être vu. Ça s'appelle les gloires de ce monde. Alors Jésus, lui, c'est pas les gloires de ce monde qu'il a abandonné, c'est les gloires des cieux, c'est autre chose. C'est un autre abandon, frères et sœurs. Mais cependant, ça nous parle quand même. Et il n'aurait pas pu opérer une rédemption parfaite. Il n'aurait pas pu provoquer le déchirement de ce voile s'il n'avait pas abandonné cette gloire qu'il devait laisser pour venir nous manifester, c'est le mot, puisque la création attend, après la révélation des fils et des filles de Dieu, c'est vraiment là où nous en sommes aujourd'hui, la création attend, Dieu attend, le monde attend, tout le monde attend. La manifestation, c'est-à-dire la révélation de qui nous sommes. Qui sommes-nous? Nous ne sommes plus des pécheurs pardonnés, instruits. Nous ne sommes plus une église qui passe son temps à pleurer et à attendre qu'elle soit acquiescée par Dieu et que quelqu'un leur donne une parole pour leur dire que oui, c'est vraiment de Dieu ce que tu fais. Il ne faudrait pas offenser la grâce, frères et sœurs. Donc c'est seulement à partir du moment où Dieu retirera souverainement, c'est Dieu qui le fait, le voile du ciel au-dessus de Jésus, et ça se passe au Jourdain, et où il fait descendre le Saint-Esprit sur lui, que le Christ, qu'est-ce qui se passe pour le Christ à ce moment-là? Il est rendu apte à son ministère, au ministère surnaturel, des signes, des prodiges. Il est rendu apte, c'est-à-dire il reçoit la capacité d'être ce fils de Dieu, en qui Dieu met tout son amour. Donc Dieu lui dit, tu as mon amour, donc tu as absolument tout. Tout ce que tu vas faire pour moi, je serai là. Est-ce que nous pouvons l'entendre pour nous aussi, frères et sœurs? Parce que c'est ce qui se produit vraiment. J'aime cette image, je l'utilise assez souvent dans mes formations. J'aime cette image. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Je ne sais pas vous, mais moi je l'ai entendu personnellement pour moi cette parole. Prononcée par le Saint-Esprit au fond de mon être, mais prononcée aussi par d'autres qui ont prophétisé sur moi cette parole. Et moi j'ai redonné assez souvent cette parole lorsque j'entendais le Saint-Esprit me dire, dis-le à cette personne. Tu es mon fils, ma fille, en qui j'ai mis. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je trouve ma joie, mais c'est pas la seule parole. En qui j'ai mis tout mon amour. Et si vous pouvez voir ce que c'est que l'amour de Dieu. Oui, il guérit les malades, délivre les captifs, ressuscite les morts, qui vont remourir, quoi qu'il en soit. Il n'y a que le jour où Jésus revient qu'on a la vie éternelle, mais ils ne mourront plus jamais spirituellement. Ils mourront physiquement, mais spirituellement, lorsque nous acceptons Jésus, nous ne mourrons plus jamais. Ouais, ça c'est quand même. On peut pas adorer Dieu pour ça. Oui. Moi, je sais que je ne vais pas
mourir et vivre dans l'enfer éternellement. Ouais, c'est ça, je sais. Je sais que j'ai l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que vous attendez? Je ne sais pas si vous attendez quelque chose, votre réussite, votre succès. Ce que ce monde peut vous proposer, vous serez vite déçus, frères et sœurs. Mais par contre, Dieu vous fait des propositions très honnêtes. Il vous dit les choses et il les fera. Tu ne mourras plus jamais. Tu vivras éternellement. Tu vas vivre dans un royaume parfait. Il n'est pas encore là. Il est au fond de toi pour l'instant. Il se développe au travers de ton caractère. Bien sûr. Tu penses que Jésus vient épouser une caractérielle ou une boudeuse ou une coléreuse? Je ne crois pas que ça n'intéresse pas. Donc, il travaille à voir ton caractère changer. Parce qu'il t'aime tellement. Mais il faut une transformation. Et la gloire, c'est transformateur. Donc, nous sommes dans ce temps où Dieu transforme tout ce qu'il a décidé, qu'il a déjà fait dans les cieux, mais qu'il veut voir se manifester sur la terre. Ton histoire est déjà écrite dans les cieux, l'histoire du monde est déjà écrite dans les cieux, les livres sont déjà ouverts. Hier, nous avons vu ce livre de la ville de Lyon être ouvert. Est-ce que nous sommes dans les bons chapitres, à la bonne page? Ça, je ne le sais pas, mais le livre est ouvert. Et toi aussi, ton histoire est écrite dans les cieux. Et nous avons besoin d'entendre le Saint-Esprit. Pour nous, pour notre vie, pour notre communauté, pour l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Mais une des premières choses qu'il faut entendre, c'est ça. Tu es mon fils, ma fille, bien-aimé. Si nous ne commençons pas notre voyage en sachant que nous sommes aimés, on ne peut pas démarrer. Donc cette bénédiction du Père, elle a été renvoyée en 1994 pour dire au monde, et ça s'est passé à côté des chutes du Niagara, il y a eu beaucoup d'autres endroits où ça s'est passé. Et des réveils, il y en a régulièrement sans arrêt. Pourquoi? Parce que l'Église s'endort, il faut la réveiller sans arrêt. Est-ce que nous attendons un réveil? Oui et non. Moi, j'attends pas seulement un réveil, moi j'attends le retour du Christ. J'attends que le bien-aimé revienne, j'attends ce royaume. Pourquoi ce que j'ai chanté ce matin, je peux le chanter? Parce que je le crois. Je crois que c'est pas encore là, mais c'est déjà là, parce que si je lis l'Écriture, c'est dans l'Écriture. Il y a ce Dieu d'amour, cette Trinité sainte, Père, Fils, Esprit Saint, qui danse dans les cieux, qui se réjouissent dans les cieux, qui regarde ce monde. Tu es mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Lorsque vous voyez une cascade descendre dans le naturel, ça veut aussi dire que dans le spirituel, il y a des choses impressionnantes qui se passent. Et bien sûr que nous avons besoin de vivre là où nous sommes réellement appelés à vivre et là où nous sommes en vrai, dans la réalité spirituelle, dans les cieux. Donc oui, il nous faut vivre au travers de l'Écriture, dans les cieux et sur la terre aussi. Mais nous ne sommes pas une incarnation qui essayons de ressembler à Jésus. Nous sommes un esprit vivifié qui s'est incarné pour manifester au monde l'amour du Christ. C'est comme ça que je définirais ma vie sur la terre. Donc lorsque nous arrivons dans ce lieu, frères et sœurs, nous ne sommes pas sur la place des marchés où on se raconte nos histoires humaines, mais nous entrons dans un lieu saint, sur un lieu spirituel réel. Et où nous prenons conscience de qui nous sommes, parce que nous ne l'oublions pas dans la semaine. Mais nous savons simplement qu'ici, nous nous réunissons pour quelque chose, pour lui seulement. On lui consacre tout dans ce lieu. Notre vie, notre temps, on ferme nos portables à 1000 choses qui ne regardent pas Dieu. Et on se concentre sur lui. Ou on l'ouvre parce qu'on lit la parole de Dieu, bien sûr. Moi, j'ai plus de Bible, elle est là quand je viens en pupitre. Mais voilà, on se concentre sur lui. On vient pour lui. On est, vous savez, un petit peu comme quand on va faire une course de voiture, on a les premières heures, là, juste avant la course, on se concentre sur ce pourquoi on est là et qu'est-ce que Dieu va bien vouloir nous faire vivre et vouloir transformer et vouloir faire, parce que Dieu veut toujours faire quelque chose. Là où il y a la gloire, il y a le mouvement et l'être, et il y a la transformation. Ouais. Je vais avancer sur le sujet. Ce qui est à retenir,
Donc bien sûr qu'il abandonne un temps la gloire de Dieu pour la confier aux disciples que nous sommes. C'est la prière que Jésus il a évoquée dans Jean 17. En d'autres termes, il l'avait eu avant de venir sur terre et de s'en dépouiller. C'est une chose qu'il savait qu'il allait faire. Il savait qu'il allait avoir abandonné cette gloire, mais cette gloire, il voulait nous faire comprendre comment nous étions appelés à la vivre par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes appelés aujourd'hui à être qui nous sommes. Nous ne pouvons pas être qui nous sommes sans la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes des témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est survenant sur vous. Actes chapitre 1, verset 8. Ça, c'est pour pouvoir être qui nous sommes. Être les témoins de cette gloire que Jésus nous donne. Et il donne suite à son œuvre rédemptrice et à son retour. Lorsqu'il revient, bien sûr, les choses vont se libérer en plénitude. Pour le moment, nous libérons ce que nous vivons à la mesure de ce que nous vivons. Mais nous le libérons. Et on voit que la gloire de Christ, elle devient la nôtre. Lisons Jean chapitre 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Écoutez bien, je mets entre parenthèses. Et qu'ils étaient sur le point de retrouver cette gloire-là. Pourquoi il leur a donné la gloire si c'est pour la laisser sur une étagère? Relisez ce verset. Je leur ai donné, on parle à ceux qui connaissons en termes de révélation, tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Donc Jésus va dire ceci, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Père, verset 24, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Où est Jésus? Alors, est-ce que nous pouvons être à la fois sur la terre et dans les cieux? Bien sûr que oui. Nous sommes un esprit. Les esprits vivent dans les cieux. Et l'incarnation vit sur la terre. Et Jésus vient pour nous dire, voilà, vous allez vivre comme moi sur deux niveaux. Maintenant, les esprits que vous êtes vont avoir à manifester dans l'incarnation que vous êtes qui est Dieu. Et surtout, l'amour de Dieu. Parce que maintenant, vous allez être un. Regarde ton voisin, dit, on va y arriver. Dans les couples déjà. Dans les couples déjà, hein. Les couples, ils peuvent se regarder et dire, voilà, nous sommes un. Ouais. Ensuite, les personnes à côté de nous, dans le travail, nous sommes un. Là, on parle des chrétiens, de ceux qui connaissent Christ. Ouais. Mais cet amour, il est fort quand il est à plusieurs. C'est pour ça que Dieu crée des familles. Et ceux qui n'ont pas de famille terrestre ont des familles spirituelles. Ouais. On peut avoir une famille terrestre qui n'est même pas au Seigneur. Alors notre vraie famille, elle est où? Elle est là où les esprits sont ensemble, un, en Dieu. Donc il parle ici, Jésus, de la gloire divine. Et évidemment, il s'apprêtait à retrouver cette gloire. Il remonte vers son Père parce qu'il sait qu'il va retrouver la gloire. Ouais. Imaginez Jésus qui perd la gloire qu'il est, il s'incarne pour manifester qui nous sommes, nous montrer comment nous allons avoir à vivre, mais que nous avons besoin de comprendre qu'il fait tout ce voyage pour nous dire, parce que maintenant, il faut qu'ils comprennent, ils vont avoir à vivre la gloire. Cette gloire ne pouvait passer que par le renoncement à leur vieille vie, à leur vieille nature, la révélation de l'esprit qu'ils deviennent, par grâce, rien à voir avec eux. Donc l'Église n'a rien à voir dans tout ce qu'elle vit avec elle-même. C'est qu'une grâce de Dieu ce que nous sommes. Et ensuite, de marcher avec la gloire. C'est à ça que nous sommes appelés. Et ainsi, la gloire de Dieu le Père, du Fils et de l'Esprit Saint, elle va devenir la nôtre. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tout est une affaire d'amour. Et le voile, frères et sœurs, il se déchire une fois pour toutes.
Jésus-Christ déchira une fois pour toutes le voile qui nous séparait jusque-là de la gloire. Et lorsque je prononce le mot gloire, vous pouvez y voir amour. La gloire de Dieu, c'est la qualité d'amour de Dieu pour ce monde, pour sa famille, pour ses enfants, pour les hommes et les femmes qui sont autour de nous. C'est sa qualité d'amour. Seul Dieu peut répandre l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas la capacité d'aimer spirituelle. Nous avons la capacité humaine, charnelle, spirituelle, nous ne l'avons pas. C'est pourquoi cette capacité, le fait de répandre cet amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit se fait au travers de notre union avec Christ. Si nous sommes unis et que nous vivons dans l'union, donc là, s'il y a union, il y a procréation, il y a production. Et lorsque nous sommes en union avec Christ et que nous vivons cette union par l'adoration, par ce que Dieu nous demande de vivre, par la relation qu'on a avec lui, alors l'amour coule. L'amour coule. L'amour cesse de couler dès qu'on change d'arbre. On passe de l'arbre de vie à l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec toutes nos idées, nos opinions, nos façons de voir, et on va se mettre à contrôler Dieu et à vouloir, et on va faire plein de choses au nom de Dieu. L'Église, c'est son histoire. À un moment donné, Dieu s'en va quand c'est plus le bon arbre. Au moins, ça nous permet de voir que c'est plus le bon arbre. Donc, c'est ainsi il nous a permis de vivre en tant qu'enfants de Dieu en permanence dans la gloire et par la gloire. Il y a un signe puissant qui se manifeste dans le temple à la mort de Christ, le voile qui se déchire, vous le savez pour la plupart, il se déchire symboliquement de haut en bas, c'est un rideau très épais, personne ne peut faire ça, c'est une manifestation, un signe visible. Moi je crois que ces jours il y a un signe visible. Je ne le prends pas sur le plan de l'interprétation humaine, mais je le prends sur le plan de l'interprétation spirituelle. Lorsqu'un barrage se fracture, regardez ce qui se passe. Beaucoup de barrages vont se fracturer, pour le bien comme pour le mal. Oui. Mais quand c'est pour le bien, frères et sœurs, waouh! Explique-moi ta théologie. Lorsque le fleuve va se mettre à jaillir. Et dans notre cœur, c'est ce qu'il se passe lorsque les barrages de nos cœurs sont détruits. Simplement parce que l'amour de Dieu nous touche et que des choses en nous sont bousculées, transformées, sont rompues. Il y a des fractures que Dieu permet, des ébranlements. Je vais ébranler une seconde fois toute chose, nous dit le livre des Hébreux. Pourquoi Dieu ébranle? Parce qu'il veut passer au travers de nous. Et il veut pouvoir voir sa gloire passer au travers de nous. Et il n'y a pas de recette qui contrôlerait le réveil de Dieu. Et Dieu, il se pourrait bien qu'il vienne et que peut-être on ne le reconnaisse pas, on ne sache pas que c'est lui. Donc il faut qu'on soit très prudent, à rester sensible à la manière. Combien d'histoires dans la Bible nous montrent qu'ils n'ont pas reconnu que c'était ni le Saint-Esprit, ni Jésus. Ils n'ont pas compris que c'était le réveil qui était là. Ouais. Donc l'œuvre rédemptrice, elle ne contient pas seulement les notions de salut, de guérison, de délivrance. Mais il y a une nouvelle opportunité de retrouver cette dimension de la gloire divine. C'est là où nous en sommes. Retrouver la dimension de la gloire, frères et sœurs, en devenant pleinement homme, en dehors de la présence glorieuse du Père. Jésus le Fils unique du Dieu vivant, il fraye la voie. C'est ce dont parle le livre, chapitre 12 des Hébreux. Il ouvre une voie nouvelle, kainos, qui n'existe pas. Une route qui n'est jamais personne ne l'a vue, jamais personne ne la connaissait, à part Dieu le Père. Jésus ouvre cette voie afin que, à travers lui et son œuvre, rien d'autre ne peut ouvrir cette voie spirituelle du salut, de la rédemption, du royaume qui vient, de l'éternité qui nous est offerte. Comment ne pouvons-nous pas louer Dieu lorsque nous voyons par la foi ce que Christ a fait pour que nous devenions pleinement des fils et des filles de Dieu, pas seulement dans la dimension de la gloire. Ça a déjà été réalisé dans l'esprit lorsque Jésus a dit « Tout est accompli ». Jésus l'a vu.
Jésus a dit, c'est fait. Je suis descendu aux enfers. C'est pas l'objet de ma prédication aujourd'hui, mais je pourrais vous dire d'une façon certaine que l'esprit de Jésus-Christ est mort quand il est descendu aux enfers. C'est pour ça que il a senti l'abandon, exactement comme nous sentons l'abandon lorsque nous ne sommes pas nés à nouveau et que nous ne connaissons pas Christ. Nous sentons un abandon immense au fond de nous qui nous attire vers Dieu. Exactement comme un chrétien qui s'est refroidi, qui perd le contact avec Dieu, qui perd la Wi-Fi et qui, de nouveau, vit dans son grand rejet humain. Il peut être chrétien et revivre dans le rejet. Alors on ne sait plus s'il est chrétien, mais il s'appelle chrétien. Et c'est cet abandon-là que Jésus a vécu dans les enfers et où Satan pense qu'il a réussi son histoire. Ça y est, enfin, il est mort. Corps, âme, esprit, puisqu'il remet son esprit à son Père et que son âme 3 fois meurt. Lisez Ésaïe chapitre 53. Lorsque Ésaïe dira, il rend la vie, en hébreu c'est il rend son âme. Qui vient le ressusciter? L'amour du Père vient chercher son Fils. Parce que tu peux voir que c'est l'histoire de ta vie aussi. L'amour du Père vient te chercher. Ouais. Et par la puissance du Saint-Esprit, il te permet de vivre sur cette terre et de ne plus être la proie ni du diable ni des démons. Est-ce qu'on pourrait pas louer Dieu? Parce que sans Jésus, c'est ce que tu vivrais sur cette terre. Tu serais la proie des démons et du diable et tu ne pourrais rien contre eux parce qu'ils sont plus forts que toi dans ton humanité. Il nous faut Jésus pour nous en sortir, frères et sœurs. Et en devenant pleinement homme, Jésus, le Fils de Dieu, il fraye ce chemin de l'éternité. Ouais. Retrouver la dimension de la gloire, frères et sœurs. Jésus abandonne la gloire pour nous la confier. J'aimerais juste qu'on puisse saisir un tout petit peu ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Jésus, il a démontré ce qui est possible à un fils d'homme, enraciné dans le ciel, de faire. Avec comme seul atout, comme seul joker. C'est quoi son joker? C'est l'onction. C'est ce que nous avons. Ouais? Nous avons l'onction, oui ou non? Nous avons reçu une puissance. Ça fait pas de nous des limaces. Ça fait de nous des masses. Ça, c'est mon coach qui dit ça. Nous ne sommes pas des limaces, nous sommes des masses. Je dis, mais comme tu as raison, sauf par l'onction. Parce que par l'humanité, les masses, ça ne veut plus dire ce que ça signifie là, dans ce que je vous partage. Mais voilà, Jésus, il a démontré ce qui est possible à un fils de l'homme. Parce que nous sommes enracinés dans le ciel. Nos racines sont dans les cieux, pas sur cette terre. Et on a comme Jésus notre seul joker, notre seul atout, c'est le Saint-Esprit qui repose sur nous comme il reposait sur lui. Et on a bien évidemment une relation sans faille avec notre Père. Parce que nous savons qui nous sommes, nous savons que nous avons un Père dans les cieux, nous savons que nous avons une famille, nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons Dieu qui est en notre faveur. Où pourraient se situer nos peurs? Et si peur il y a, crachez-les. Ne vivez pas avec. Vous avez l'autorité de les mettre dehors, ces peurs, qui ne sont pas les nôtres du reste. Parce que Jésus, il a fait ça pour qu'on puisse démontrer, j'aime mieux le mot manifester, qui sont ces hommes, ces femmes enracinés dans les cieux? Qui sont-ils? Remplis de la gloire de Dieu, capables d'aimer l'impossible. Jusqu'à le plus dur, selon moi, aimer votre pire ennemi. Celui que vous considérez comme un ennemi, le pire. Il convenait en effet que celui par qui, et pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire, où ça? À la gloire. Qui voulait conduire à la gloire. Beaucoup de fils et de filles. Il voulait conduire à la gloire.
beaucoup de fils et de filles. Éleva à la perfection, par les souffrances, le prince de leur salut. Là, on a tout le plan du salut, il est là. Il veut nous conduire à la gloire. Mais la gloire de Dieu, la qualité, la substance de son amour n'a rien à voir avec les gloires de ce monde. C'est un mot qui pourrait nous perdre, on doit faire attention. La manifestation des fils et des filles. Donc Jésus, on voit qu'il prend cette condition de serviteur. Il se fait serviteur. Il laisse ses gloires, il vient servir pour que nous puissions nous aussi voir ce que nous avons à faire. Donc nous aussi, nous sommes des serviteurs. Nous aussi, il va falloir nous dépouiller de cette vieille nature avec toutes ses envies de gloire, pour que nous puissions, remplis de l'Esprit Saint, libérer cette gloire, cet amour de Dieu autour de nous. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends les choses et je souhaite peut-être, j'espère que vous les comprenez de la même manière. Donc, la dimension de la gloire, la dimension qui nous était destinée au commencement de la création, elle est accessible. Elle est plus qu'accessible. Elle est réalité spirituelle si nous arrivons à la voir. Donc maintenant est venu le temps où le corps de Christ prend conscience, et je vais revenir à celle d'avant parce que je veux relire ceci. Le temps où le corps de Christ prend conscience, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes dans ce temps kairos, pas kainos, kairos. Un temps d'accouchement, un temps de transformation, un temps de totale métanoïa, métamorphose, changement de nature, changement de toute chose. Est-ce que nous sommes prêts? Parce que nous pourrions bien, si nous ne le voyons pas, continuer dans une religion qui va nous amener vraiment dans la déception, dans l'abandon même de la foi. C'est pour ça qu'à la fin des temps, beaucoup vont abandonner la foi parce qu'ils n'ont pas vu qu'ils vivaient dans de la religion avec l'art de la connaissance du bien et du mal, leurs opinions, leur façon de voir, leur théologie, leur façon de faire. Et Dieu dit stop, on va ébranler tout ça parce que ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des cieux, dit la Trinité. Ouais. Et plus les effets de cet immense acte d'amour seront manifestés à travers nous, plus nous donnerons d'honneur à Dieu. Je dis bien, plus l'amour sera manifesté. C'est la chose que la Trinité attend. Voir, entendre la respiration de ta vie d'un amour passionné pour ce Dieu impressionnant, renversant, extravagant. Un amour qui... Ça nous aide pas quand Paul dit dans l'Écriture, un amour si grand, si profond, si large, si haut, si... Ça vous aide, vous? Haut jusqu'où, large jusqu'où, profond jusqu'où? C'est quoi cet amour? C'est céleste. Il n'a pas de hauteur, de profondeur, de largeur. Comment c'est possible? Ton humanité ne peut juste pas. Elle est contenant et limitée. Donc évidemment que dans ton âme, il n'y a pas de place, mais dans l'Esprit de Dieu qui est en toi, il faut laisser l'Esprit ouvrir les entrailles de ton esprit qui se trouve ici et les laisser s'élargir. J'aime beaucoup ce terme, c'est très catholique, mais j'aime beaucoup nos frères, notre famille catholique parce qu'elle nous aide beaucoup. Se dilater. Il faut se dilater aussi, c'est comme le col de l'utérus quand on va avoir un bébé. Ben, s'il n'est pas dilaté, ça sort pas, hein. Il faut une dilatation de notre vie. Et ce matin, c'est ce que je prie, parce que ton cœur est sec, rétréci, enfermé dans une humanité bien trop charnelle. Et le Seigneur nous dit, mais l'heure est venue d'ébranler les moules dans lesquels ils nous mettent. Les moules de religion, les moules de théologie, les moules de façon de voir les choses. Nous ne sommes pas dans des moules. En plus, ils se sont mis dans une tente humaine qui va passer. Donc, on ne peut pas dire qu'on est immortel dans notre humanité charnelle, hein. Nos corps vont passer. Amen.
Amen. Parce que si vous vieillissez un peu, ben vous dites tant mieux finalement. Hein, arrivé à 120 ans, je suis pas très sûre que vous avez envie que ça continue à se dégrader. Hein, ben, c'est la réalité. La réalité humaine, passagère, ton corps passe. La réalité éternelle, tu as un corps glorieux spirituel. Est-ce que tu veux demander à Dieu de te le révéler? De te révéler qui tu es vraiment parce que tu ne le sais pas. Et certains ne le voient même pas. Or, qu'est-ce que Jésus va dire à Nicodème? Nicodème, tu es de ce monde, Nicodème. Il faut voir pour entrer dans les réalités invisibles, plus réelles que la réalité des choses visibles qui vont passer. Je redis pas parce que tu as suivi. Donc maintenant, le temps est venu où il faut prendre conscience de la dimension de la gloire parce que Dieu est esprit et il a créé un monde spirituel dans lequel nous vivons. Pour le moment, c'est là, mais pas encore totalement là. Le royaume de Dieu, il est à l'intérieur de nous. Et les chambres d'accouchement, les chambres d'intercession, les chambres de révélation sont à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Et si Dieu te dit, parle mon langage pour être fort, pourquoi ne le fais-tu pas? C'est pas ton âme qui commande. C'est le Saint-Esprit qui commande. La voix du Père. Donc que cette métamorphose puisse se faire à l'intérieur de chacun de nous. Et même, je regarde toute chose comme une perte. Vous voulez le lire avec moi, ce verset à haute voix? Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être, on va s'arrêter là, d'être trouvé en lui. Levez un doigt et dites, je télécharge. D'être trouvé en lui, pas dans ce que vous faites. En lui. Que je sois trouvé en toi, Jésus. Parce que je vous redis, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu. Et Dieu ne nous connaît même pas. Parce qu'il répond à sa parole, à son nom. Il est Dieu, il a de l'honneur. Tu utilises son nom, il va répondre à son nom. C'est pas forcément à toi qui répond. Non, on continue s'il vous plaît. Non, avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Stop, on s'arrête là. On retélécharge. Je veux plus de foi en toi, Jésus. La foi de voir qui tu es, de comprendre par la foi qui tu es, que je puisse passer les portails spirituels par la parole de Dieu qui demeure en moi. Cette parole, elle me fait entrer dans les réalités qui me transforment. Ce qui me transforme, c'est la réalité de Christ. Hein? C'est bien d'avoir des grandes révélations, des grands endroits dans les cieux. Je suis pas contre, mais je suis d'abord pour qu'on ait une révélation de Christ. On continue. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Stop! Télécharger, ça c'est pas facile. Tu souffres, mon frère, ma soeur, lève tes mains. Tu as des souffrances, mais lève tes mains, télécharge avec les cieux. J'ai besoin d'une révélation que ce que je traverse, tu es en contrôle, Seigneur. Tu es en contrôle. Et même si c'est le diable, tu vas le transformer pour moi en quelque chose de glorieux. Même si c'est le diable. Jésus a essayé d'échapper quand même d'une certaine manière à la crucifixion, sérieusement. Ouais. 3 fois il a essayé. Après il a renoncé. Ça veut dire que nous aussi, parfois nous essayons d'échapper à la souffrance. Et quand Dieu répond pas, il faut lui dire, alors on va traverser ensemble. Et on va y arriver. Oui? On continue en devenant conforme à lui dans sa mort. Pourquoi est-ce que nous traversons des souffrances? Parce que nous nous conformons à lui aussi ce qu'il a vécu.
Il faut mourir à cette envie de ces gloires de ce monde. Il faut y renoncer. Il faut renoncer à ce que ce monde nous propose. Parce que c'est pas du tout ça que Christ nous dit. Lui, il dit, abaisse-toi. Fais-toi serviteur. Fais comme moi. Lave les pieds des autres. Jean, c'est quand même l'histoire qu'il raconte juste avant la crucifixion. Jean va se concentrer sur cet acte de laver les pieds des autres, des disciples, que Jésus va faire. Disant, voilà, ma gloire, c'est ça. C'est de servir. C'est ça ma gloire. Ça n'a rien à voir avec ce que Lucifer te fait voir sur cette terre. Reconnaissance sociale. Nationalité meilleure que d'autres. Réussite financière. Succès. Jésus dit non. Non. Moi, j'ai appris de mon père que la qualité d'amour, c'est de servir les autres. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et je crois que l'Église, une partie de l'Église, vit dans la gloire, mais elle ne le voit pas, elle ne le sait pas, et ça la tient dans l'humilité d'une certaine manière. Et tant mieux. Parce que l'humilité précède la gloire. Le royaume de Dieu, c'est pour les petits. C'est pour les pauvres, en eux-mêmes. Ceux qui savent, ils savent. Tout ce qu'ils sont, ça n'a rien à voir avec eux. Ça a à voir avec Christ, qui vient de la part de son Père pour nous sortir du pétrin de la chute. Et pour nous dire, avec Christ, c'est possible. Et cette Église-là, elle vit dans la qualité de cet amour qui va faire qu'on peut aimer n'importe qui, que Dieu nous demande d'aimer. Ouais. Sans jugement, sans critique, avec cette compassion dont on a besoin. Alors, votre voyage, il commence maintenant. Ça tombe bien, le confinement s'est arrêté, ça nous aide, c'est parfait. Notre avenir et notre espérance se trouvent dans la restitution de la gloire. Et je vais terminer avec ça. L'envoi de Jésus-Christ, ainsi que son abandon de la gloire de Dieu, je répète, c'est un résumé que je fais de ce que je viens de vous dire. L'abandon de la gloire de Dieu et son œuvre de rédemption, c'était nécessaire pour détruire le fossé entre l'être humain et la gloire céleste. Eh bien, Jésus l'a fait. Il a dit, c'est fait. Le plein évangile, c'est pas seulement le rétablissement de notre justice, de notre liberté, de notre santé à travers l'œuvre de Jésus-Christ. C'est bien, oui, bien sûr, ok. On court pour les grandes conférences de guérison, de délivrance. Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils courent après, je me dis, mais on doit en avoir assez au bout d'un moment, non, de courir après toujours la même chose. C'est aussi la restitution de notre sphère de vie initiale. Et c'est là notre recherche. La gloire de Dieu. Pour faire quoi? Parce que ce monde sera transformé, pas seulement par la grâce, mais par la gloire de Dieu. La grâce doit fleurir. La grâce doit grandir. Les chrétiens que nous sommes, nous devons mûrir. De façon à ce que, aujourd'hui, le caractère change. Le Christ en nous devienne consommable, productif. Et que le monde autour de nous puisse manger le fruit que nous sommes. Ça va jusque-là. Et Jésus, il s'est dépouillé de sa gloire auprès du Père, je le redis, simplement pour que nous puissions avoir accès à travers lui à la gloire. On ne peut pas aller à la gloire en dehors de Christ. C'est juste impossible. Et pour finir, Jésus, il devient pleinement fils de l'homme en dehors de la gloire. Vous savez ça? Il laisse ses gloires, il descend, il naît d'une femme remplie du Saint-Esprit, en dehors de la gloire.
il meurt, il échange sa nature divine, il prend la nôtre. Il paye au diable ce que l'humanité doit à Satan. Il le paye, il fait justice. Pour nous, il le fait. Pour faire quoi? J'aimerais que vous puissiez le voir avec votre imagination sanctifiée. Parce que la tête ressuscitée, c'est la gloire de Dieu. Et lorsque Christ ressuscite, la tête passe, le corps passe. C'est qui le corps? Tu es dans ce Christ. Il y a 2000 ans, tu étais déjà en lui, il n'y a pas de temporalité dans le monde spirituel. Et le corps que tu es qui passe est rempli de la gloire de Dieu. C'est ça l'esprit de la résurrection. Prions. Seigneur Jésus, puissions-nous voir ce que tu veux transformer en nous, alors que nous voyons dans la métanoïa de notre être humain, nous puissions voir que lorsque tu es ressuscité, tu ressuscites rempli de la gloire de Dieu et que tu emmènes, alors que tu es la tête, le corps que nous sommes dans cette gloire et que c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes un peuple de ressuscités, glorifiés, en Christ et par Christ, mais rien en dehors de lui. Mais en lui, tout est accompli. Et nous avons cet immense privilège d'être ce Christ en nous. Saint-Esprit, révèle-le à chacun ce matin. Révèle à ceux qui vont écouter en replay. Révèle-le à tous ceux qui auront cette attente ou cette soif ou cette sécheresse de dire « Mais Seigneur, je suis perdu aujourd'hui, je ne me retrouve pas. » Eh bien, sache que Dieu te prend ta vie. Et si tu l'accueilles dans ton cœur, il te ressuscite avec Christ. En fils et en fille, glorieux, c'est ce que nous sommes. Alors nous te rendons gloire, Seigneur. J'aimerais juste si on peut prendre un tout petit temps, si Laurent tu peux venir, où nous allons laisser ces paroles pénétrer notre être spirituel, notre esprit être comme un papier buvard. Vous savez, on n'utilise plus aujourd'hui, mais quand même, tout le monde sait ce que c'est qu'un buvard. Ouais. Lorsque Dieu a parlé, on pose le buvard sur la page où l'encre a été déposée et le buvard absorbe ce que Dieu vient de dire. Et c'est ce que je vois que l'Esprit Saint va faire, alors que nous allons nous lever et nous allons prendre un temps pour lui rendre la gloire. La gloire du Père, la gloire du Fils. Fermez vos yeux et restez avec le Seigneur. Saint-Esprit, alors que nous sommes avec toi, dans les cieux, au pied de ton trône, et alors que nous sommes sur la terre comme représentants, ambassadeurs de ton royaume, puisses-tu ce matin nous remplir de ta gloire. Faire briller cette lumière que nous sommes, simplement parce que nous te contemplons. Plus que cela, nous reflétons, nous sommes remplis de la gloire que tu nous as transférée. Tu nous as téléportés dans ce royaume glorieux où nous sommes aujourd'hui. Par la foi, nous le sommes. Et nous sommes, oui, des vases de terre bien petits, bien incapables. Parfois, je rejoins ma famille catholique qui dit « Prends pitié de nous, Seigneur ». Mes frères et sœurs, il a pris pitié de nous. Et il prend encore aujourd'hui pitié de nous. Et il vient encore pour nous dire « J'ai accompli ce que le Père voulait. » Retrouver sa famille. Dans cette atmosphère glorieuse des cieux. Et que ce monde puisse voir que les cieux existent. Que ce monde puisse voir que mon amour est vrai. Que ce monde puisse voir que des frères et sœurs d'une même famille peuvent s'aimer.
et télétransporter, transporter partout où ils sont, la substance de l'amour de Dieu. En servant ce monde, de quelque manière que ce soit, là où nous sommes appelés à vivre, que nous puissions être ces vases de gloire pour Dieu.